notre invité ce matin, c'est Cyril Hanouna pour parler de The Cover qui fera la meilleure version, qui sera diffusée ce soir à 20h50 sur D8. C'est une nouvelle émission. Cyril Hanouna, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Bonjour. Est-ce que vous êtes un emmerdeur, Cyril Hanouna? Non, pas du tout. Quand on regarde la presse en ce moment, on a le sentiment que vous énervez beaucoup de gens. Non mais c'est ça, je sais pas pourquoi. Écoutez, moi tout va bien, l'émission marche bien. Mais c'est pas ça qui énerve? Crime, mon émission préférée, a très bien marché lundi soir. J'ai passé une semaine magnifique, voilà, tout va bien sur Europe 1. On s'amuse tous les jours avec mes camarades. Et je sais pas pourquoi, je crois que c'est ça qui énerve en fait, c'est que on pense, je vous jure, chaque semaine, chaque mois, on dit je lis les papiers, ça y est, touche pas à mon poste, c'est terminé, ça va s'effondrer. Il y a toujours d'autres animateurs qui s'enfoncent dans la brèche, qui disent oui, je pense que c'est fini. J'ai lu une déclaration la semaine dernière qui disait qu'il y avait des phénomènes qui allaient être éphémères. Voilà, et touche pas à mon poste, ça fait maintenant 5 ans que ça existe et c'est notre plus belle saison, Jean-Marc, voilà, qu'on fait depuis le début de l'année. Donc on est très heureux et les téléspectateurs sont là et nous on continue à s'amuser. Franchement, on s'occupe plus de ça. Mais vous énervez, y compris au sein du groupe Canal+. On a vu Michel Denisot, par exemple, qui vous a cherché un peu, vous lui avez répondu patin coup. Oui, c'est Sébastien Patoche qui m'a écrit mon texte. C'est ça, ouais. J'ai vu que. Alors, il faut savoir que Michel Denisot, vous l'avez d'ailleurs signalé sur votre site, est coproducteur du Grand Journal. Ouais, donc c'est Canal. Donc forcément, Mais c'est votre groupe? Oui, c'est mon groupe. Mais vous savez, on est parfois attaqué par des gens de sa propre famille. Je vous le dis, j'ai regardé encore Le Grand Frère hier soir. Non, mais sur Énergie 12, je vous le dis, donc on peut avoir des problèmes. Mais vous avez envie de dans lui sa dire famille. quoi, Michel Denisot, quand il dit que chez vous, en gros, c'est Gérard Louvain qui dit tu l'as vu, quoi, mon cul, quoi. Oui, Voilà, déjà, ça se résume à ça. Déjà, je crois qu'il n'a pas vu l'émission depuis longtemps. Peut-être qu'il n'a pas le décodeur pour avoir des 8. Et non, franchement, Touche pas à mon poste, c'est une émission de divertissement dans laquelle on parle de médias, qui trouve vraiment tous les jours ses téléspectateurs, puisqu'on est aujourd'hui, un jour sur deux, le premier talk show de France à la télé. Canal dit que c'est eux les premiers. C'est le sur, Grand Journal ou c'est vous? Franchement, sur les cibles prioritaires, et même sur, si vous prenez les bornes, voilà, en face à face, le Grand Journal et Touche pas à mon poste est le premier talk show de France, pratiquement tous les soirs. En face à face, oui. D'heure à heure, vous êtes le premier. Vous êtes devant le Grand Journal. 7 fois sur 10, on est le premier talk show de France, donc devant. Mais c'est ça qui les journal. énerve alors? Je sais pas si ça les énerve, mais ils devraient être contents. Ils pensent qu'ils sont contents à Canal. Ils ont les 2 plus gros talk shows de France. Donc et ils vont vous appeler sur Canal l'année prochaine, non? Alors franchement, pour l'instant, j'ai pas eu de coup de fil. J'ai aucun coup de fil. Ça vous intéresserait? Non, moi je suis de bien reprendre sur le Grand Journal? Non, franchement, je pense que je suis pas la bonne personne. Après, s'ils veulent faire une autre formule du Grand Journal, moi je pense qu'il faut faire une formule avec vraiment des politiques, une formule actu sérieuse en première partie, et peut-être une formule vraiment divertissante en deuxième partie. Là, pourquoi pas. Mais ça peut vous intéresser? Pourquoi pas? Mais là, je suis vraiment bien sur des 8. Jusqu'à la fin de l'année. Non, mais vous savez, on a encore 2 ans de Touche pas à mon poste. Après, je sais pas si c'est moi qui vais encore présenter Touche pas à mon poste, mais en tout cas, Touche pas à mon poste est là pour encore 2 ans. Sur l'émission justement Touche pas à mon poste, puisqu'on en parle, vous avez entendu Christophe de Chavannes qui dit: je trouve ça drôle des gens qui donnent leur avis et qui n'ont pas 5 ans de carrière, en parlant des chroniqueurs. Ça, je comprends pas. En plus, moi vraiment, Christophe de Chavannes, j'ai toujours été sympathique avec lui. C'est comme avec Michel Denisot, et à un moment ils nous mettent des taquets comme ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir 5 ans plus de 5 ans de télévision pour donner son avis. Tous les téléspectateurs donnent leur avis sur la télévision. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, je retrouvais mes potes le lendemain, on disait: t'as vu ça à la télé, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est comme hier, il y avait un match de foot avec la France, tout le monde donne son avis sur l'équipe de France, même si on n'a pas été entraîneur de foot ou joueur de foot. La télé, c'est ouvert à tout le monde, c'est le loisir préféré des Français encore aujourd'hui. Donc voilà, tout le monde a le droit de donner son avis sur la télé, et les gens qui sont autour de la table, ça reste quand même des patrons de presse, il y a des anciens animateurs, des humoristes, mais il y a des gens qui aiment la télé, c'est tout. Et puis maintenant, en plus, on a fait rentrer un téléspectateur qui vient une fois toutes les 2 semaines et qui donne aussi son avis. Tout le monde a son avis sur la télé. Et les gens qui disent que c'est des has-beens autour de la table qui viennent se venger? Oh non, franchement, il n'y a pas de has-been. En tout cas, vraiment, tous les gens qui sont autour de la table aujourd'hui ont une cote de popularité énorme. Vraiment. Mais est-ce que finalement votre émission ne vit pas à travers ces polémiques? On a vu encore hier Guillaume Play, qui est animateur sur MC de Rising Star, qui a été très vulgaire. Je ne peux même pas citer sur Europe 1 ce qu'il a dit, mais voilà, il a été très vulgaire. Très vulgaire sur Enora. Lui aussi, j'étais sympa avec lui parce que je le connaissais pas, ce garçon, et il a été très très vulgaire à l'encontre d'Enora. Je trouve qu'il a eu des propos très très déplacés, et donc aujourd'hui je me dis que voilà, il porte bien son nom, c'est vraiment une plaie, quoi. D'accord, ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Ce soir, vous présentez une nouvelle émission, ça s'appelle The Cover, qui fera la meilleure version. C'est quoi? C'est la version des 8 de Rising Star? Non, pas du tout. Parce que j'ai vu qu'on votait avec une application sur son téléphone. Il y a que ça, vraiment. Il y a que ça comme point commun, parce que ça va être vraiment en une soirée. On aura le gagnant ce soir. Tous les gens qui viennent ce soir dans The Cover savent chanter une bonne reprise. Ça veut dire, nous, on a tous une chanson qu'on adore, qu'on sait très bien chanter. Voilà. Et là, ils viennent juste pour une soirée. Le gagnant repartira avec 10 000 €. C'est des gens qui viennent du monde entier. On n'écoutera que des
des tubes connus qu'on adore, voilà, et qui vont rechanter à leur sauce, et ils prétendent pas faire une grande carrière. Mais la mécanique, c'est quoi de l'émission ? Je crois plus. Alors, c'est voilà, donc il va y avoir donc 12 chanteurs qui vont venir nous voir. Il y aura un gagnant à la fin qui va chanter à sa façon une chanson. Ça peut être un groupe, une chorale, ça peut être un père avec sa fille, ça peut être un garçon qui va nous faire une version très spéciale de Papa Outé de Stromae, et à la fin, il en restera qu'un qui sera le grand gagnant, et vous pourrez voter grâce à l'application The Cover, voilà, parce qu'on voulait un truc gratuit, voilà, pour voter. On en avait marre des SMS surtaxés. Et donc c'est pas Rising Star, c'est pas votre version de Rising Star ? Non, pas du tout, parce que Rising Star, en fait, je vous le dis, déjà il y a le mot star dans le titre. Nous, donc c'est Rising, quoi. Ils ne veulent pas, non, mais ils veulent pas être des stars. Ils veulent juste montrer qu'ils savent faire un truc particulier, voilà, et qu'ils savent faire une chanson, voilà, autrement que ce qui est déjà fait. C'est une cover. Aujourd'hui, tous les jeunes sont en train de chercher sur Internet les covers, les versions un petit peu particulières de chansons qu'ils adorent. Moi, je ne crois plus à ces émissions où on dit on va trouver la nouvelle star. Il y a Kenji, voilà, qui est sorti de The Voice. Et vous avez présenté la nouvelle star pendant 2 ans ? Oui, mais franchement, oui, j'ai présenté la nouvelle star pendant 2 ans. J'ai adoré présenter la nouvelle star. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Sophie Tite et le Farfadet qui ont fait la nouvelle star, qui ont gagné la nouvelle star, j'aimerais que ça devienne des stars. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'il y a Kenji qui a cartonné dans The Voice, mais c'est vrai que tous les gens qui font ces télécrochés, il y en a très peu qui sortent. Donc il fallait arrêter la nouvelle star, ça sert à rien de continuer. Non, c'est un beau programme, et en plus ça fait si émerger des jeunes. Mais il faudrait peut-être pas l'appeler la nouvelle star, il faut l'appeler la nouvelle personne qui chante super bien. Voilà. Il va être content, Julien Courbet. Non, c'est pas Julien, c'est Benjamin Castaldi qui va présenter ça. Il va être énorme en plus dedans, je vous le dis. C'est le meilleur là-dessus. Vous êtes devenu un gros producteur ? Non, sur D8, on produit pas mal de choses. Vous produisez beaucoup de choses. J'ai vu une interview de Philippe Stoltz, qui est directeur général de votre société de production, qui dit que vous allez vous avez un projet d'animation, que vous avez beaucoup de projets, vous allez faire également d'autres émissions. Voilà, vous êtes un gros producteur ? Non, pas gros producteur. Quand on travaille sur la TNT sur des beats, donc on n'est pas des gros producteurs comme Endemol, comme Shine ou comme Fremantle, mais on est des producteurs vraiment. On est encore une petite boîte, mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir beaucoup d'idées grâce à des beats et de les mettre très vite à l'antenne, comme The Cover ou comme L'œuf ou la poule. Et dans Média Plus, là où il y a cette interview justement, on dit que vous préparez également une émission qui s'appelle 8 minutes pour gagner, un jeu mêlant performance physique et intellectuelle. C'est ça c'est très beau. On est en train de développer ça avec Nagui. On est en train de développer un jeu avec Nagui parce qu'on faisait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. Nagui, ça veut dire quoi, qu'il va présenter ? Non, il va pas présenter. Je pense qu'il va coproduire avec moi un jeu sur D8. Ah, vous avez des amis dans le métier alors ? Bien sûr, j'ai vous, j'ai Nagui, j'ai. Non, voilà. C'est tout. C'est tout. C'est bien ce qui me semblait. J'ai Thierry Ardisson avec qui je m'entends bien. Non, il y a Michel Drucker. J'en ai beaucoup avec qui je m'entends bien. Jean-Pierre Foucault aussi qui est dans les pieds dans le plat tous les après-midi. Et puis il y en a 3-4. Voilà, mais ça se calme assez vite après. Un mot sur Europe 1, sur votre émission 16h 18h30. Ça marche ? Écoutez, pour l'instant, on a des indicateurs qui prouvent que depuis le mois de septembre, on est en progression puisqu'il y a beaucoup plus de podcasts. Voilà, moi, je regarde un peu ce qui se passe sur les podcasts. C'est vrai que les gens podcastent de plus en plus l'émission. Pour l'instant, vraiment, on s'attelle à faire une bonne émission. On a très bon retour sur l'émission. La bande s'est très vite trouvée. Après, c'est vrai qu'il y avait Laurent Ruquier était là depuis 15 ans, donc forcément, on prétend pas tout de suite marcher aussi bien que Laurent Ruquier sur sa dernière année. Vous donnez quoi, un an à peu près ? Un an. On se donne un an déjà pour faire les chiffres que je faisais le matin l'année dernière, c'est-à-dire être environ 1,4 million, 1,5 million, voilà. Et si 1,4 million, 1,5 million, c'est un succès. En fin d'année. Voilà, si on arrive à faire ça, ce serait énorme et on pense qu'on va pouvoir le faire avec Bruno Gaston et Fabien Dameas parce que les indicateurs sont au vert.